Alors, sans plus tarder, je vais poser la première question. On parle des impôts. Alors, quelle est la genèse des impôts? C'est parti d'où? La genèse des impôts a commencé depuis que nos sociétés ont commencé par s'organiser. Avant les indépendances, pour ne pas dire dans le bon vieux temps, le roi, le chef de la communauté, avait une influence sur ces sujets. Et cette influence que le roi ou le chef de la collectivité ou bien de la communauté avait sur les sujets, obligeait les sujets, après d'avoir réalisé les récoltes, de donner une partie au roi afin que le roi organise maintenant son utilisation dans la cité. Donc l'impôt a existé sous diverses formes depuis, je peux dire, la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, depuis que les gens ont commencé par s'organiser et à vivre en communauté. Donc l'impôt existait déjà, c'est bien depuis ça? Toujours, oui. Donc au début, oui, ou bien à ses débuts, au-delà de l'appellation ou bien en dehors de l'appellation, il y avait une contribution parce que l'impôt est une contribution obligatoire, requise des membres de la collectivité, par voie d'autorité. Donc ce n'est pas si vous voulez que vous devez payer l'impôt, mais vous avez l'obligation de payer l'impôt parce que c'est institué par la loi, c'est un contrat social. D'accord. Vous avez un consentement à payer l'impôt. Vous êtes administrateur des finances. Oui. Quel est déjà le lien entre l'administrateur des finances, parce qu'on parle d'impôts, moi-même je ne comprends pas. Quel est le lien entre l'administrateur des finances et le service des impôts? Très bien. On dit administrateur des finances, on dit administrateur des impôts. D'abord, le thème principal qu'il faut retenir, c'est les finances. Dans les finances, il y a plusieurs branches. Il y a les impôts, par exemple, il y a les affaires économiques et tout ce qui a rapport avec l'argent. L'impôt, tel que la définition tout de suite l'a expliqué, vous devez savoir que c'est un aspect spécial inclus dans la gestion des finances et qui s'occupe spécialement de tout ce qui a rapport avec le prélèvement des taxes que tout individu et toute entreprise doit pouvoir payer. Merci. Dans ce cas, dites-nous déjà, Madame Yampo, comment est-ce qu'on calcule les impôts? On aimerait bien comprendre, non? Quand on est là, on nous amène les taxes d'impôts. Alors, comment est-ce qu'on calcule cela? Bon, pour calculer l'impôt, c'est d'abord le fait générateur. Qu'est-ce qui a suscité l'établissement de l'impôt? Nous avons plusieurs natures d'impôts, plusieurs sortes, et c'est d'abord le fait générateur, l'élément qui crée le calcul de l'impôt. Donc c'est de cette manière que nous procédons. Au partir de là. Nous procédons par là. Le fait générateur. Quel est l'élément déclencheur de l'impôt? Alors, si on parle d'élément déclencheur, ça veut dire que si j'ai peut-être une boutique, c'est ça? Voilà. Alors, l'activité sur quelle base on m'amène peut-être une facture, je ne sais pas, de 10 000, de 20 000, de 30 000 et au-delà, pourquoi pas? On ne vous envoie pas une facture, mais on vous envoie un avis d'imposition. D'accord. Et là, l'élément déclencheur, c'est l'activité que vous exercez dans la boutique. C'est ça qui détermine. Il déclenche d'abord le fait générateur. Vous faites une activité dans la boutique. Du coup, vous avez un chiffre d'affaires. Oui. Et c'est sur ce chiffre d'affaires maintenant que nous calculons maintenant le montant de l'impôt à payer. Et est-ce qu'il y a pas application d'un taux, bien sûr. Il y a un taux. Oui. Alors. Et les taux diffèrent d'une nature d'impôt à une autre. Au Bénin, nous sommes dans un système déclaratif où on donne la latitude au contribuable de venir faire sa déclaration. Et le fisc, qui est l'administration fiscale, vient faire un contrôle a posteriori pour voir est-ce que les éléments, les arguments, les chiffres avancés au préalable sont fondés. Merci à vous. Alors, Madame Kouafodé, quelles sont les différentes catégories de taxes d'impôts? Merci, Madame. Les différentes catégories d'impôts, on peut les regrouper en deux grandes catégories. Il y a les impôts d'État et les impôts locaux. Les impôts locaux, c'est les impôts relatifs aux fonciers ou
Donc, quand on va rentrer dans cette catégorie également, il y aura les impôts professionnels locaux. C'est la patente par exemple. Selon l'activité que vous exercez, il y a des impôts qui alimentent le budget des communes. C'est ça là que nous appelons les impôts locaux. Il y a les impôts qui alimentent le budget de l'État, c'est les impôts d'État. Et dans la grande catégorie des impôts d'État, il y a les impôts directs, les impôts indirects. Les impôts directs touchent directement la personne. Les impôts indirects, comme la TVA, c'est pas celui qui paye l'impôt qui le supporte. Dans un langage terre à terre, c'est comme s'il a un intermédiaire de l'État. Donc, il récupère et va juste payer. Donc, on n'a pas à s'en prendre à l'agent des impôts. Pas du tout. Il joue juste son rôle. C'est important. Je préfère que mes collègues aussi donnent un peu plus de précision. D'accord. Parce qu'il y a une multitude de catégories d'impôts que nous ne pouvons pas citer. D'accord. Mais la grande catégorie, ce que je peux vous donner, il y a les impôts fonciers, il y a tout ce qui est bâtiment, tout ça, et les impôts d'État. Maintenant, il y a les impôts indirects et les impôts. Merci. Alors, dites-nous, monsieur Aklokan, il y a une partie qui est reversée à l'État, c'est bien ça. Est-ce que c'est là que vous intervenez? La direction générale des impôts, c'est une structure qui fait rentrer de l'argent dans la caisse de l'État. Et quand on dit finance, on peut parler par exemple de l'unicité de caisse. Tout ce qui a rapport avec entrée d'argent dans les mains de l'État, tout est versé au trésor. Donc, la branche des finances, c'est une branche qui travaille en parfaite harmonie avec la direction générale, puisque c'est l'unicité de caisse. Tout ce que les impôts collectent rentre dans les caisses de la direction générale du Trésor, qui est une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances. Donc, tout ce qui a rapport avec l'argent a rapport avec les finances. Donc, voilà les détails que je peux juste donner. Merci. Madame Yanko, alors, cette somme qui est reversée, c'est ça qui permet de réaliser des infrastructures, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Les impôts qui sont prélevés par les agents des impôts, puisque c'est ce que nous faisons, c'est le prélèvement, le calcul, d'abord asseoir, la liquidation et le recouvrement des impôts. Et ces impôts permettent à la couverture des besoins de l'État. Les besoins de l'État qui passent par l'enseignement, qui passent par la construction des routes, surtout que notre pays est en plein essor économique, le paiement des salaires, effectivement, d'encourager des activités. Et il y a beaucoup de choses. La santé, la construction des routes, la construction des écoles et autres, le financement, les subventions qui sont accordées, peut-être même parfois. Pardon? C'est ça qui permet de faire tout ça? Oui, oui, c'est les impôts qui permettent de le faire. D'accord. Madame Touafodé, est-ce que vous arrive de faire des sensibilisations pour expliquer aux populations et à quoi ça sert tout ce que vous collectez? Oui, depuis bientôt. Parce que le problème des impôts, ça crée... Oui, la direction générale organise plusieurs séances, pas plus tard que la semaine passée. Oui. Il y a eu des séances de sensibilisation pour expliquer aux contribuables ce que c'est que payer l'impôt, à quoi sert le paiement des impôts. Et de plus en plus, je crois que les contribuables comprennent correctement ce que c'est que payer les impôts. Et notre, je ne dirais pas devise, mais c'est affiché partout chez nous que celui qui paye ses impôts bâtit sa nation. Merci à vous. Alors, celui qui ne paye pas ses impôts, est-il un bon citoyen? La réponse est évidente. Est évidente. Il n'est pas un bon citoyen et il se soustrait comme ça de la communauté parce qu'il n'est pas un exemple et c'est comme un profiteur. Nous avons une opération que nous faisons en fin d'année pour aller vers ceux qui devraient venir vers nous, mais qu'on n'a pas vu toute l'année. Et au cours de cette opération,
nos deux activités phares, à savoir asseoir l'impôt et recouvrer l'impôt Oui. à la direction générale des impôts, nous les faisons simultanément. Et donc, à cette occasion, on assoit l'impôt et on recouvre l'impôt en même temps. Et les citoyens qui veulent toujours rester en marge des caisses se permettent de faire ce que vous venez de dire là, qui n'est pas un bon comportement du tout. Et si nous devons sensibiliser, c'est de leur demander, de leur recommander d'éviter d'avoir ces comportements. La contribution de tout citoyen est obligatoire pour le développement de leur nation. Monsieur Atanfletor, que pensez-vous de ce livre que vous avez choisi? En tant qu'agent des impôts, Oui. ce livre, c'est nous, notre breviaire, le Code général des impôts. Tout ce que nous faisons est contenu dans ce document. Merci à vous, monsieur Merci de l'avoir dans votre bibliothèque pour sensibiliser nos jeunes amis. Et donc, ça veut dire que déjà, même avec ces ouvrages, les usagers peuvent avoir une idée. Exactement. D'accord. Oui. C'est pour ça que je vous remercie de l'avoir dans votre bibliothèque. Merci à vous aussi. Merci. Je constate que vous avez le code civil, du droit civil qui porte sur les biens. Et on ne saurait parler du calcul des impôts. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce qui engendre le paiement des impôts. Pendant Yao, dans cette explication, disait parlait du fait générateur. Ce qui enclenche la dette, le paiement, ce qui prouve que vous êtes désormais débiteur de l'impôt. Et c'est soit dans l'exercice d'une activité ou la possession d'un bien. Donc, lorsque vous allez lire ce code, vous allez voir les différentes catégories de biens qui existent et comment on peut procéder à leur imposition. Merci à vous. Alors, Madame Yanfo, vous avez choisi quel livre? Moi, j'ai choisi le droit des sociétés commerciales, OADA. C'est intéressant. Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires. C'est intéressant? Bien sûr. D'accord. Merci à vous, Madame Yanfo. Monsieur Aplogan. Oui, merci. Moi, j'ai choisi la fiscalité de développement en Afrique de l'Ouest francophone. Ça, c'est un livre de Séraph. Et le premier paragraphe dit ceci: comment optimiser le rendement de l'impôt pour le plus grand bien des caisses du trésor public? Les chemins de l'optimisation sont multiples. Alors, je voudrais retourner un tout petit peu en arrière sur la déclaration de mon collègue Atanfletor. Il a dit que c'est heureux d'avoir le Code général des impôts de 2021 dans les rayons de la bibliothèque de Bénin Excellence. Et il a précisé que chaque année, il y a une nouvelle édition du Code général des impôts. Pourquoi? Parce que à la fin du vote du budget général de l'État, la loi des finances démontre et sort les nouvelles orientations pour la politique économique de chaque pays. Et les nouvelles orientations figurent dans le nouveau Code général des impôts. C'est pourquoi tous les ans, il est indispensable d'avoir un nouveau Code général des impôts. Et c'est heureux, vous faites de très bon travail. Merci parce que il y a 2 fois que je suis déjà venu. Oui. L'autre fois, j'ai vu le Code général des impôts de 2018-19. Maintenant, j'ai vu le Code général des impôts de 2021. Ce qui veut dire que vous êtes en phase avec l'actualité. Merci à vous. C'est une bonne chose. Merci à vous. Merci pour ces informations qui nous permettent également d'avoir de nouveaux ouvrages dans nos rayons. Le CPB est là. Je crois que vous avez pris en compte ce dont nous avons encore besoin. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, cher public, c'est le grand moment, le moment que vous attendez certainement. Nous allons commencer par cette rangée pour des questions, s'il vous plaît. Oui. Ok, bonjour. Je m'appelle Bonou Augustin. Oui. Je suis étudiant en 3e année à IFRE, à l'UAC ici. D'abord, je voudrais vous remercier. Vous avez fait un excellent travail ici aujourd'hui parce que j'ai appris beaucoup de choses en réalité. J'ai appris beaucoup de choses et ce qui m'a particulièrement émerveillé, c'est le fait que vous disiez qu'on peut déclarer que nous n'exerçons pas encore en tant qu'entreprise.
j'ai toujours eu cette peur parce que aujourd'hui, il est essentiel que vous enregistrez votre entreprise. Mais pour les jeunes, c'est tout comme si, c'est ce que je pensais. Dès que tu enregistres, dès que tu déclares que tu as une entreprise, je pensais que tu seras pourchassé tout le temps. Mais vous venez de donner une information très capitale et ça m'a vraiment mis à l'aise. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose. Aussi, j'ai appris, il y a des livres que nous pouvons venir chercher à la bibliothèque ici. Franchement, je n'étais pas au courant de ça et je viens de voir. D'ailleurs, on dit surtout, si tu es entrepreneur, tu veux beaucoup, tu veux aller de l'avant, il faut lire la loi. C'est en lisant la loi que tu auras les possibilités, tu sauras les possibilités qu'il y a et comment agir en rapport avec les occasions que nous avons, tout ça. Pour finir, je voudrais poser une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi aussi ferme les yeux sur certaines choses? Parce que vous avez, par exemple, une dame au village qui réalise des très bons chiffres d'affaires par ses activités, mais que absolument personne ne connaît, disons. Mais quand tu es à Cotonou ici et tu fais des choses, c'est tout comme si les gens te dérangent énormément. Voilà qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui vraiment fait de très bonnes choses, mais qui ne parvient, qui ne paye pas, qui n'est pas dérangé du tout. Merci beaucoup. Oh, mais faites-lui un banc quand même, là, s'il vous plaît. C'est très important. Merci à vous. Je voudrais remercier notre ami qui vient de passer parce qu'il n'a posé que de préoccupations pertinentes. Et à la fin, il a fait une exhortation. Il nous a demandé si on ne voit pas que la loi ferme les yeux sur certaines choses. Et là, je m'en vais lui dire que non, la loi ne ferme pas les yeux sur ces choses. De quoi il est question, c'est juste la capacité ou bien l'aptitude que la DGI doit avoir pour avoir l'information partout. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des agents des impôts derrière chaque citoyen. Mais tous les citoyens peuvent informer l'administration fiscale. Donc, lorsque vous êtes dans le village de cette dame qui fait beaucoup d'affaires, mais qui n'est pas connue des impôts, vous avez le devoir citoyen de saisir l'administration fiscale pour dire, tiens, nous avons une dame qui fait de bonnes affaires ici, mais nous ne sommes pas sûrs si elle paie le juste impôt. Vous auriez joué votre partition. Et oui, vous l'avez certainement compris, nous sommes au thème de ce numéro. C'est vrai, celui qui paye ses impôts bâtit sa nation, c'est bien ça. Et nous devons comprendre aujourd'hui que le service des impôts n'est pas l'ennemi des citoyens. Grâce aux impôts, l'État peut faire beaucoup de choses dont nous bénéficions. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, il faut comprendre que nous devons payer les impôts, c'est important. Il y a assez de réformes et vous avez la possibilité désormais de vous rapprocher de la direction des services pour avoir les précisions concernant vos difficultés. C'est ouvert à tout le monde et donc il ne tient qu'à vous de vous rapprocher en cas de difficulté. Merci à vous, chers invités. Merci à ce charmant public. Merci aux services techniques. Merci à chacun et à tous. Merci à la Fondation Vallée, notre partenaire. Merci à l'ONG Béné Excellence, à nos dirigeants à divers niveaux. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro.